le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Amen. Applaudis le Seigneur parce que Jésus nous a sauvés. Amen. Donc, nous allons rapidement présenter quelques-unes des thèses. On ne pourra pas présenter les 115. Vous pourrez les avoir par document écrit dans un intervalle d'1 mois, 2 mois. Parce qu'on ne peut pas écrire tout ça en peu de temps. Ça demande, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de versets, il y a tellement. Mais néanmoins, nous allons présenter quelques-unes. Hier, nous avons présenté par la grâce de Dieu 6 premières thèses. Nous continuons avec la 7e rapidement. La 7e, les femmes anciennes d'église ou les femmes évêques. Cela n'est pas biblique. Vous savez, dans la Bible, ceux qui sont appelés les anciens, c'est eux qui sont les évêques. Anciens et évêques, ce n'est pas deux fonctions différentes. Et c'est eux qui ont la fonction pastorale. Ils n'ont pas le titre pastoral. Nous l'avons expliqué hier. La charge d'évêque, c'est pour les hommes. 1 Timothée 2, versets 9 à 15. 1 Timothée 3, versets 1 à 5. 1 Timothée 2, versets 9 à 15. 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Tite 1, versets 5 à 9. Le diaconat n'est pas la fonction d'évêque. La Bible a montré qu'il y a des femmes diaconesses. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. On parlera de la gestion de l'Église. 8e thèse. Le modèle d'église dirigé par un seul homme, le pasteur, n'est pas biblique. Cela n'a pas la moindre trace dans la Bible. Dans la Bible nous montre que les assemblées locales étaient dirigées par un collège d'anciens.
Le collège d'anciens, là, c'est eux qui sont appelés les conducteurs, c'est eux qui sont encore appelés les évêques, et c'est eux qui ont la fonction pastorale. Donc il n'y a pas de modèle pyramidal où il y a un homme à la tête qui prend toutes les décisions et les autres suivent seulement. Ce modèle-là n'est pas dans la Bible. Amen. Et vous avez comme le verset biblique, acte 1, verset 13 à 15, dans la première assemblée locale, nous voyons qu'il y avait 12 conducteurs. Acte 2, verset 14. Acte 6, verset 2. Acte 14, verset 23. Je reprends acte 1, verset 13 à 15. Acte 2, verset 14. Acte 6, verset 2. Acte 14, verset 23. Acte 20, verset 17. Titre 1, verset 5. Dans titre 1, verset 5, Paul a dit à titre que je veux que tu établisses dans chaque ville, dans chaque église des anciens, dont une église au singulier est dirigée par un collège, une collégialité, où il y a des contre-pouvoirs. Parce que quand vous avez le modèle où il y a un seul homme à la tête, le jour où il dévie, vous ne pouvez rien lui dire. Et c'est ainsi que la majorité des assemblées se trouvent. Lorsqu'il commence à dévier, on ne peut rien dire à Dadi parce que c'est lui seul qui est le patron. Dieu seul parle avec lui. Alors que vous voyez très bien que les choses qui se font ne sont pas en accord avec la Bible. C'est pourquoi la Bible dit que la sagesse est dans la multitude des conseillers. Un seul homme ne peut pas détenir toute la sagesse. Donc, la seule personne dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a essayé d'une église seule à la tête, il s'appelait Diotrephe. C'est le mauvais exemple du dirigeant chrétien. Et cela est écrit dans 3 Jean 9, verset 11. Ce monsieur, parce qu'il dirigeait l'assemblée seul, il chassait les gens dans l'église, il était comme un chef d'entreprise. L'église de Jésus-Christ n'est pas une entreprise. Alléluia. Alléluia. L'église de Jésus n'est pas une entreprise où il y a un patron qui décide de tout. Ce modèle-là ne vient pas de Dieu. 9e thèse, le cléricalisme. Le cléricalisme, c'est le fait que ceux qui sont appelés serviteurs de Dieu, entre guillemets, sont séparés du reste du peuple. Ça veut dire qu'ils ont leur place, vous avez votre place. Le cléricalisme, Jésus a condamné cela dans Matthieu 23, versets 4 à 8. Vous savez, pharisien veut dire séparé. Les pharisiens étaient séparés du peuple. Dans les synagogues, ils avaient leur... C'est-à-dire, ils ont leurs chaises devant, les autres sont... Dans l'église, il y a déjà cette division-là. Sachez que c'est l'esprit du cléricalisme et le Seigneur est contre cela. Amen. Si tu apprécies ce que Jésus condamne, tu deviens un antéchrist. Et si tu condamnes ce que Jésus apprécie, tu deviens également un antéchrist. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 30, Jésus a dit que celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Ça veut dire que ce que la parole de Dieu a clairement énoncé, si tu ne t'alignes pas avec cela, alors tu deviens un antéchrist. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit qu'il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Si Jésus a condamné quelque chose, et toi tu apprécies la chose, que tu le veuilles ou non, tu es un antéchrist. Ça veut dire que celui qui est contre Christ et sa parole. 7 également, verset 34 et le verset 39, les pharisiens étaient étonnés que Jésus laisse une prostituée venir toucher ses pieds. Il disait, si cet homme était un homme de Dieu, il ne devait pas se mélanger à ce genre de personnes, il ne devait pas être en contact avec eux. Quand il existe déjà la barrière entre ceux qui sont censés servir le peuple de Dieu et le peuple de Dieu, Dieu appelle ça le cléricalisme. Dieu est contre cela. C'est pour ça que Jésus est venu montrer le modèle de celui qui est appelé à diriger tout en servant au milieu des frères. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit dans Hébreux 2 qu'il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Mais va dire à un de ces pharisiens des temps modernes que nous sommes frères. Il va te regarder comme ça. Amen. C'est la réforme. Et 10e thèse. Les bagues sacrées des hommes de Dieu et autres ustensiles, ce n'est pas biblique. Bague est encore appelé dans la Bible l'anneau.
il y a les anneaux des oreilles qui sont les boucles. Dans la Bible, c'est un signe, un symbole d'autorité et de pouvoir. Les bagues. Vous avez comme référence Genèse 41, verset 42. Pharaon avait donné sa bague qui était le symbole de son pouvoir. Vous avez également Esther 3, verset 10. Le roi Xerxès Ier l'a également fait. Et nous avons Daniel 6, verset 17. Le roi Darius l'a également fait. Donc les bagues, la bague était considérée comme un symbole de pouvoir, mais aussi comme un symbole d'alliance dans Luc 15, verset 22. Dans les trois versets que nous avons d'abord lus, à savoir Genèse 41, 42, Esther 3, verset 10, Daniel 6, verset 17, ces versets-là nous parlent de la bague de manière littérale. Mais dans Luc 15, verset 22, Jésus parle là-bas de manière imagée. C'est une parabole, donc ce n'est pas une physique. Ça parle de l'alliance quand tu es concilié avec Dieu, parlant de la parabole du fils prodige. Et pour ce qui est des bagues de pouvoir en assemblée, Dieu n'en a nullement besoin. Dans Jacques 2, verset 2, la Bible dit que si quelqu'un vient dans votre assemblée étant vêtu d'une certaine manière extravagante et ayant son anneau sur la main, vous allez lui dire que viens t'asseoir ici. Dieu n'a pas besoin de cela. Amen. Amen. Je vais vous entendre. On est ensemble? Ou bien vous avez peur? Ou bien vous avez aussi les bagues de pouvoir? Répondons non. Voilà. La Bible dit que votre oui soit oui, votre non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Les bagues de pouvoir que vous voyez souvent certains serviteurs de Dieu avec, ce sont des symboles ésotériques. Ça veut dire que ce sont des symboles magiques. Ces bagues qu'on par conseil donne. Et les mains là viennent, vous partez, on vous implore, on vous dépose un lot de démons sur la tête. Si on vous montre la bague du pape, ce qu'on a dessiné dessus, je dis ce qu'on a, les symboles qui sont dessus, et ce sont les mêmes bagues que les évêques pentecôtistes ont reproduits. Il y a certains d'entre eux, quand vous les voyez à la télé, observez leurs mains. Vous allez voir ces bagues-là, ce sont des bagues de pouvoir. Ce n'est pas l'onction de Dieu. Et parfois, quand il y a leur cérémonie de consécration et d'ordination, ils viennent avec ces bagues qu'à partir de maintenant, ce sont les démons qu'on met là-dedans. Et malheur à toi si on t'impose les mains avec ce genre de choses. Et non seulement je suis en train de présenter la 10e thèse, les bagues sacrées et les ustensiles sacrés des hommes de Dieu, à savoir les pins sacrés. Donc tu mets un pin sacré là, avec le logo d'un ministère. Ça c'est de l'idolâtrie. Tu mets une croix sur ton vêtement. Ou les chrétiens qui portent la chaîne avec la croix. Tu ne sais pas que ça c'est une idole. Dieu n'a pas besoin de ça. Amen. Et puis quand il est écrit que quiconque était pendu au bois ou sur la croix, c'était un signe de malédiction. La croix ecclésiastique. Quand la Bible parle du message de la croix, il ne s'agit pas de la croix ecclésiastique. Il s'agit du souvenir du sacrifice de Jésus. Vous comprenez cela? Ce n'est pas le symbole là. Quand tu traces ce symbole là, sache que c'est un signe de malédiction. Parce que quand Jésus est sur la croix, d'après 2 Corinthiens 5, 21, il est devenu malédiction pour nous. Si Jésus reste sur la croix, alors on n'est pas sauvé. L'évangile a été fait pour que ta chair soit sur la croix et que Jésus soit sur le trône. Vous comprenez ça? Si est toujours sur la croix, ça veut dire que ta chair est sur le trône. Il faut que la chair vienne sur la croix pour que Jésus vienne sur le trône de ton cœur. Et je vais vous dire que le monde spirituel fonctionne avec les symboles. Avec des symboles. Donc tu ferais mieux d'aller jeter ces croix. Amen. Quand vous voyez les films ésotériques, il y a un film qui a été joué par l'acteur Arnold Schwarzenegger. Le titre du film c'est La fin des temps. La fin des temps. Là-dedans, il y a un prêtre qui était dans l'église et Satan est venu, il a montré la croix. Satan a pris la croix, planté ça sur sa tête. Dans les cimetières, il y a les croix là, non? Pourquoi ça ne chasse pas les démons? Pour
posez-vous des questions. Le monde spirituel avec des symboles. Ok, il y a les bâtons de pouvoir. Il y a des gens, des personnes qui se passent pour des serviteurs de Dieu, qui vont dire que ce sont les bâtons comme Dieu avait donné pour Moïse. C'est aussi pour eux. Le sceptre de pouvoir. Vous voyez ça dans les assemblées, c'est la sorcellerie. Montrez-moi ça dans le livre des Actes des Apôtres, dans les Épîtres, puisque c'est là-bas la vitrine de l'Église. D'où est-ce que ça vient? Les sceptres, c'est de l'idolâtrie. 11e thèse, la pratique erronée de la Sainte Seine aujourd'hui. Pour ceux qui veulent plus de détails sur la pratique de la Sainte Seine, il y a les CD qui sont... Vous pouvez passer la commande de votre CD là-bas. Nous avons fait tout un enseignement là-dessus sur comment la Sainte Seine, d'après le Nouveau Testament, doit être pratiquée. Donc, je vais donner juste quelques éléments pour que vous compreniez que si vous n'avez pas les éléments qui sont donnés là, parce que tous sont tirés de la Bible, si là, il vous manque un de ces éléments et que vous dites que vous avez pris la Sainte Seine, sachez que vous n'avez pas pris la Sainte Seine qui est reconnue par le Seigneur. Les éléments sont les suivants. La Sainte Seine est un repas. Première chose, un repas. C'est ça qu'on appelle encore l'agapé. Dans le Nouveau Testament, cela est employé dans Jude, quand on parle des agapés. Agapéo, c'était un repas fraternel. Et dans Matthieu 26, lorsque le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine, la Bible dit que pendant le repas, il prit du pain. Donc c'était un repas. S'il n'y a pas le repas, sache que ce que tu as pris là, ce n'est pas la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, scène là, ça veut dire repas du soir. Repas du soir. Le repas, ce n'est pas le pain qu'on prend et le fruit de la vigne. Ce n'est pas ça, le repas. Ce sont des éléments autres. Puisqu'il y avait le repas, il y avait le pain, il y avait la coupe. Donc, premier élément, le repas. Deuxième élément, le pain sans levain. Ce n'est pas le gâteau Kumba. C'est le pain sans levain. Parce que le symbolisme, le pain sans levain, représente le corps de Jésus sans vie. Et le levain, là, doit être pétri avec de l'huile. Parce que l'huile est le symbole du Saint-Esprit qui a préservé le corps de Jésus. Pendant que son corps était mort, il a préservé le corps de Jésus pour que le corps de Jésus ne voie pas la corruption. Et il faut également la coupe de bénédiction. Quand on dit le pain, ce n'est pas plusieurs morceaux de pain. Si chacun a son pain, là, ce n'est pas la Sainte Seine de la Bible. Parce que Paul a dit, puisqu'il y a un seul pain, nous participons tous au même pain. Jésus a dit, prenez et mangez-en tous le même pain. Ça veut dire, chacun prend le pain, on découpe de main en main. C'est comme ça que les premiers disciples prenaient le repas du Seigneur. Et la coupe de bénédiction, il y a une seule coupe. Si chacun a son gobelet, ce n'est plus la Sainte Seine. Parce que la Bible a dit la coupe. Jésus a dit ceci. Cette coupe est l'alliance, présente l'alliance. Donc une seule coupe, une seule alliance. Plusieurs coupes, plusieurs alliances. Et Paul a dit là-bas dans 1 Corinthiens 10, 21 que quand vous faites ce qui n'est pas conforme au Seigneur, vous êtes en train de communier avec les démons. Et la Sainte Seine est le mémorial de victoire. La première personne à avoir commémoré la Sainte Seine, c'était Abraham. Avec Jésus-Christ, qui était venu sous forme de Melchisédek. Et ils étaient en train de célébrer ils étaient en train de célébrer la victoire sur les rois avec qui Abraham venait de combattre. Et c'était une image de la victoire que Jésus devait avoir sur les puissances des ténèbres. C'est le mémorial de victoire. C'est pourquoi il a dit, faites ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine nous rappelle que Jésus nous a donné la victoire. La Sainte Seine se prend dans le strict cadre des maisons. Si tu as pris la Sainte Seine hors du cadre d'une maison, quand on dit maison, quand la Bible parle des maisons, c'est la maison où quelqu'un habite. La personne a ouvert la maison à l'église pour que l'église vienne se réunir. Si tu as pris la Sainte Seine dans un temple, tu as communié avec les démons. Dieu a interdit dans Exode 12, je crois le verset 48, 46 à 48, il a dit que le repas ne doit pas se prendre hors des maisons. C'est pourquoi nous voyons les premiers chrétiens, ils prenaient cela dans les maisons. Acte 2, 42, Acte 2, 46 et Acte 20, verset 7. Voilà les trois exemples où on voit clairement les chrétiens en train de pratiquer la Sainte Seine. C'est pourquoi Paul a dit qu'il a transmis ce qu'il a reçu du Seigneur, comme le Seigneur avait donné. Quand les disciples ont demandé à Jésus, où est-ce que tu veux qu'on te prépare le repas de la Pâque?
Jésus a dit, allez dans telle maison, chez telle personne, dites-lui que le maître a dit qu'on viendra prendre le repas chez toi. La Sainte Seine ne se prend jamais en journée. Si tu as pris la Sainte Seine le jour, ce n'est pas la Sainte Seine du... Le Seigneur a inauguré la Sainte Seine en soirée. Quand Dieu a révélé l'image de la Sainte Seine à Moïse, ça se prenait en soirée. Et quand nous voyons dans la Bible, dans Acte 2, 42, la Bible dit qu'ils étaient tous assidus au temple en journée. Le temple, ce n'était pas le bâtiment, nous le rappelons, parce que le bâtiment, c'est seulement les sacrificateurs qui entraient là-bas. Quand la Bible parle du temple, c'était la clôture. Parce que le temple était dans une clôture. Et la clôture, et à l'intérieur, il y avait différentes cours. Donc ce n'était pas un endroit couvert. Et les chrétiens partaient là-bas pour évangéliser. D'après Acte 5, verset 20. L'ange leur a dit, allez là-bas pour annoncer les paroles de cette vie. Parce que c'est là-bas que les gens se réunissaient, les gens qui pensaient croire en Dieu. Et les premiers chrétiens allaient là-bas pour évangéliser. Jusqu'à ce que la persécution vienne, ils ont cessé d'y aller. Ils n'allaient pas là-bas pour prier. Dans Acte 3, verset 1, quand Pierre et Jean se rendaient au temple, la Bible n'a pas dit qu'ils partaient là-bas pour prier. La Bible dit qu'ils allaient à l'heure de la prière. C'est pas ça? Et la Bible dit qu'ils repartent dans les maisons. C'était en soirée parce que le temple était à partir de 18h. Et ils prenaient cela tous les jours. Pour ce qui est de la fréquence de la Sainte Seine, Dieu n'a pas donné la fréquence. On a vu les disciples prendre ça au début, tous les jours. On a vu Paul prendre cela à la fin de la semaine. Et Paul a dit dans 1 Corinthiens 11 que toutes les fois que vous le faites jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Donc il n'y a pas une période précise. Et vous ne devez pas avoir un calendrier pour dire que c'est aujourd'hui, que c'est déjà arrêté à l'avance, que ce mois-ci, c'est tel jour qu'on prend. Le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur de prendre cela chaque fois que vous vous réunissez. Le Saint-Esprit peut vous mettre à cœur, ça dépend du Saint-Esprit. Il peut vous mettre à cœur de prendre cela à un moment. Ça doit être spontané. Ça ne veut pas dire que c'est le jour où vous venez que vous décidez. Non, le Saint-Esprit peut vous dire que prochaine réunion, vous prenez le repas du Seigneur. Et comme ça, ça donne le temps aux frères de se préparer. Et ce repas-là, chacun venait avec son repas. C'est pour ça que Paul a dit, attendez-vous les uns les autres. Et mettre ces repas ensemble. Il faut préciser que ces repas n'avaient pas de levain. Dieu avait dit dans Exode, quand il institue le repas de la Pâque, il a dit que si quelqu'un vient avec une nourriture qui a le levain, il sera retranché de mon peuple. Pourquoi? Parce que le pain sans levain représente le corps de Jésus sans vie. Il ne fallait donc pas que le levain soit présent. Donc quand vous prenez le repas de la Sainte Seine, vous devez exclure toutes les nourritures à farine. Beignets, pain, gâteau et tout ça. Et aussi, autre élément de la Sainte Seine était exclusivement pour les baptisés. Exclusivement pour les baptisés. Et Dieu avait donné le type de cela dans l'Ancien Testament avec Moïse en disant que la Sainte Seine, le repas sera seulement pour ceux qui sont circoncis. Que s'il y a un étranger qui veut participer au repas, il faut qu'il se fasse circoncis. La circoncision, c'était l'acte d'engagement. Image du baptême qui est l'acte d'engagement. Amen. Si un homme de Dieu se lève, il dit que Dieu lui a dit de donner à tout le monde, même aux enfants, sachez que c'est le diable qui lui a dit. Dieu ne dit pas ce qui n'est pas dans la Bible. Vous êtes d'accord avec moi? Et autre élément, le repas de la Sainte Seine n'a jamais été présidé par une femme. Il y avait quelqu'un qui présidait. Dans l'Ancien Testament, c'était le père de famille, puisque ça se prenait dans chaque maison des Juifs. C'était le père de famille qui présidait. Nous avons vu dans Acte 20, Paul présider le repas de la Sainte Seine. Donc il faut quelqu'un pour présider. Et quand nous allons présenter les dons de l'Église, nous allons présenter le don de présidence, le don de gouvernance dont le Seigneur a parlé. Il y a des gens à qui le Seigneur a donné ce don-là. C'est pour ça que vous voyez parfois dans le Nouveau Testament, de Acte 1 à Acte 12, vous voyez que c'est toujours Pierre qui est devant. Ce n'est pas que Pierre était le chef, Pierre avait le don de présidence, le don de gouvernance. Donc nous allons vous expliquer cela tout à l'heure. Paul également avait le don de gouvernance. Tout le monde n'a pas reçu cela. Et la Sainte Seine ne se prenait pas dans une atmosphère de deuil. Comme dans certains milieux chrétiens, dès qu'on dit que le repas du Seigneur, tout le monde devient holy. Holy, holy. Même la mouche ne peut pas tenter de passer à côté de quelqu'un. C'est là où tu vois les gens mangeant le repas du Seigneur. Tu vois les soeurs en Christ comme elle fait, où il y a le piment sur ça, oh, moi je ne sais pas. Elle fait, c'est quoi ce cinéma?
La Sainte Seine, la Bible dit que les premiers disciples prenaient cela avec joie et simplicité de cœur. Ça se prend dans la joie, dans la gaieté. Le cérémonial mystique là est venu de l'église catholique romaine. Quand ils ont commencé à prendre ce qu'ils ont appelé l'hostie, c'est là où ils ont commencé les cérémonies où tout le monde se concentrait. Ça, c'était la réplique de ce que les prêtres babyloniens faisaient dans leur temple. Si quelqu'un veut plus d'informations, le CD est disponible derrière. Il peut passer la... Pourquoi est-ce que après, le repas du Seigneur a disparu? Pourquoi? Le repas du Seigneur a disparu parce que l'Église catholique a interdit cela lors de 2 conciles. En 397 lors du concile de Carthage et en 541 lors du concile d'Orléans. Ils ont interdit qu'à partir de maintenant, on ne prend plus le repas. Prenez seulement le pain et la coupe. Et puis, je veux dire une chose. La coupe, ce n'est pas le vin, ce n'est pas l'alcool. Va bien lire Matthieu 26, 29. Jésus a dit le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est le jus de raisin. Ce n'est pas l'alcool. Amen. Quand Paul parle dans 1 Corinthiens 11, il dit qu'il y avait les frères en Christ qui saoulaient chez eux et ils venaient là pour dire qu'on vient prendre le repas du Seigneur. Il y a les chrétiens qui savent que non, on ne doit plus prendre l'alcool. Mais ils veulent se rattraper quelque part. On appelle ça, en philosophie, cela a un nom, c'est un complexe. C'est-à-dire où on remplace quelque chose d'interdit par quelque chose qui est acceptable. C'est là où certains profitent pour venir encore se saouler la gueule en disant que non, c'est le repas du Seigneur. On vient avec quel vin là, le ganja. Les sacrificateurs ne touchent pas l'alcool. Dieu a dit que c'est une loi éternelle. Et en Christ, nous sommes tous sacrificateurs. Et la loi est toujours d'actualité. Puisque le temple, ce n'est plus l'endroit où on allait à Jérusalem. Le temple, c'est ton corps. Le temple n'entrait pas là où Dieu résidait. Si Dieu réside là-dedans, alors l'alcool ne doit pas entrer là-dedans. Et autre 12e thèse, la présentation des enfants au Seigneur n'est pas biblique. C'est-à-dire, tu viens à l'église, comme ta femme et toi, vous venez d'avoir votre enfant, vous venez de l'enfant au Seigneur. Ça, c'est un retour à la loi de Moïse. Lorsque Jésus a été présenté dans le temple, c'était pour l'obéissance à la loi de Moïse. Vous pouvez lire cela dans Luc 2, versets 21 à 24. La Bible disait conformément à ce qui est écrit dans la loi. Et il fallait présenter 2 tourterelles par rapport au nouvel enfant qui venait. C'est une prescription d'Exode 13, verset 2. Donc les lois rituelles et cérémonielles ne sont plus en vigueur sous la nouvelle alliance. Les lois morales sont toujours en vigueur. Les lois morales, ce sont les commandements, les 10 commandements, tout ce que Dieu a en abomination, c'est toujours d'actualité. Les lois cérémonielles, tout ce qui demandait un sacrifice, ça a été annulé par le sacrifice de Jésus sur la croix. La présentation des enfants au Seigneur. Donc si tu veux présenter ton enfant au Seigneur dans l'église, va aussi chercher 2 tourterelles blanches qui n'ont pas une tache sur elles. Et viens sacrifier. Et quand tu sacrifies là, sache que tu sacrifies pour les démons et non pour le Seigneur. Pourquoi tu veux au bas de Moïse à moitié? Obéis tout. Amen. 13e thèse, le groupe de louanges et de chorale en assemblée n'est pas biblique. C'est difficile d'imaginer église sans chorale. N'est-ce pas? Ce n'est pas biblique. Il n'existe pas de groupe de louanges dans l'église primitive, ni de chorale, les spécialistes du chant, parce que tous louaient Dieu ensemble. Quand vous lisez les versets Éphésiens 5, 19, Colossiens 3, 16, Hébreux 2, 12 à 13, Hébreux 13, 15, quand la Bible parle de la louange, elle parle toujours d'une activité collective. Le groupe de louanges et de chorale en assemblée est un héritage de l'église catholique romaine. C'est le pape Grégoire qui a imposé cela. Le document est derrière, mais le document n'est pas en grand nombre. Je ne sais pas comment on va vous distribuer cela. C'est en nombre. Le document est là. Donc, et il a copié ce qui se faisait dans les temples romains païens. Là-bas, il y avait des spécialistes du chant. Au point où il a commencé à ouvrir des écoles pour les spécialistes du chant. Et les spécialistes du chant, là, ont commencé à venir dans l'église. Et c'est à ce moment-là qu'on a volé au peuple de Dieu la fonction de louange. Et nous sommes devenus des spectateurs dans l'église aujourd'hui. Pendant que les stars chantent là-bas devant nous, on est là, on suit seulement comme les moutons. Or, Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, verset 26, il a dit, quand vous vous réunissez pour le culte,
qu'est-ce que vous devez faire? Quelqu'un a-t-il un chant? Il a dit quelqu'un, il n'a pas dit un spécialiste du chant. Ça veut dire n'importe qui pouvait dire j'ai un chant que je veux chanter au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit exhortez-vous les uns les autres. Les uns les autres. Ça veut dire que je peux apporter un chant, tu peux apporter un chant. Il n'y a pas de spécialiste. Mais maintenant, si ma voix te dérange, ce n'est pas à toi que je chante. C'est bon dans ses oreilles. Parce qu'il écoute le cœur et non la qualité de la mélodie. Alléluia. Applaudis pour le Seigneur, c'est la réforme. Il n'y a pas de chorale dans le Nouveau Testament. Montre-moi, même les chantres. Il n'y a pas de chantres chrétiens. La dernière fois que la Bible a parlé de chantres, c'était dans Habakkuk 3. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de chantre. Il n'y a pas le don de louange. Si tu as la qualité de chanter, alors tu es un artiste tout simplement. Pas artiste chrétien, un artiste qui chante pour Dieu tout simplement. Parce que d'après Colossiens 3, 17, tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous devons faire pour la gloire de Dieu. Va chanter dehors, pas dans l'église. Chante dehors là-bas pour gagner les âmes. Tu as le droit de vendre tes chansons. Mais maintenant, quelle est la place de la louange dans le Nouveau Testament? La louange n'est pas un ministère dans le Nouveau Testament, elle est un sacrifice. Le sacrifice est orienté directement vers Dieu. Le ministère est orienté vers l'homme. Vous avez compris? Le sacrifice est orienté directement vers Dieu. Le ministère est orienté vers l'homme. Si tu chantes pour Dieu, alors c'est un sacrifice. D'après Hébreux 13, 15. Offrons sans cesse des fils de louange. Il y a le ministère de la parole. Lorsque c'est adressé à l'homme, ce n'est pas adressé à Dieu. Donc le document est disponible. C'est depuis le 6e siècle que le pape Grégoire a imposé la chorale dans l'église. Et toutes les églises ont copié cela. Donc si tu as un chant, même si c'est... Mais ne viens pas chanter le genre de chant qui dit « Seigneur, écris mon nom ». Une autre thèse, en passant, parce que là, comme il n'y a plus assez de temps, je vais donner juste les thèses qui se rejoignent. Nous n'avons pas le droit de mettre Satan dans nos louanges, de chanter le nom du diable. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis. J'ai marché, Satan, Satan, Satan. On ne chante, la louange est sacrée, c'est pour Dieu. Amen. On ne doit pas mettre le nom du diable dans nos louanges. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Quand vous chantez comme ça, les démons sont en train de danser avec vous. Vous pensez que c'est la blague? Si Dieu ouvre tes yeux spirituels, pendant que vous chantez souvent là, tu vas voir ce qui se passe. C'est pour ça que vous rentrez, vous n'êtes jamais transformé. Parce que quand Dieu n'est pas là, il n'y a pas de transformation. Tu as seulement transpiré. Et tu es rentré étant fatigué parce que le corps a beaucoup dansé. Mais tout ça, c'était la chair, le nkanda. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'a pas dit qu'il siège au milieu des louanges des spécialistes. Il a dit les louanges du peuple. Vous croyez que Paul et Silas avaient une belle voix pour chanter? Ils ont commencé à chanter. Dieu est descendu. Il a brisé les prisons. Tu es là, tu as les prisons. Mais une spécialiste est en train de chanter là-bas. Alléluia. Elle fait la stèle, là, le petit mouchoir. Elle fait... entre avec les prisons. Où est alors la parole selon laquelle Dieu habite au milieu des louanges de son peuple? De son peuple, pas des spécialistes. Donc il n'y a pas de dirigeant de louange dans le Nouveau Testament. Si tu fais quelque chose qui n'est pas soutenu par la Bible, Dieu n'est pas dedans. Même si ça semble être bon. Vous savez, Satan aime l'apparence. Il ne détruit jamais entièrement la vérité. Il te laisse avec un fond, avec une forme, mais il n'y a plus de fond. Vous allez remarquer que le taux d'impudicité est très élevé dans toutes les chorales. Qui confirme cela? Parce que Dieu n'est pas là-dedans. Vous n'avez jamais réfléchi là-dessus? Vous allez remarquer que même les gens qu'on dit que les musiciens chrétiens, là, ils ne sont jamais sérieux. Quand il dit les musiciens, ils parlent des instrumentistes. Ils viennent seulement pour pointer leur gombo et partir. Quelqu'un ne vit pas pour Dieu. Il va chanter pour Dieu, ça aura quel effet? David vivait pour Dieu. C'est pour ça que quand il touchait la harpe, les démons pouvaient partir. Tu viens chercher les gens qui jouent dans les spécialistes, viennent jouer dans mon assemblée. Ils viennent jouer là. Quand vous allez vous étonner, les démons se multiplient plutôt. Parce que de même que la musique faite par quelqu'un qui est consacré à Dieu chasse les esprits, celui qui n'est pas consacré à Dieu, la musique qu'il fait, ça attire les esprits. Autre thèse, la pratique du saint baiser. Romains 16, 16, 1 Corinthiens 15, 20, 2 Corinthiens 13, 12, 1 Thessaloniciens 5, 26. La pratique du saint baiser. Il y a des gens qui ont dit que la pratique du saint baiser, ça veut dire qu'à la fin du culte, chacun fait la bise à chacun. Quelqu'un dit abomination. La pratique du saint baiser n'était pas entre frères et sœurs en Christ. Lors de la Sainte Seine, dans l'église primitive, lors de la Sainte Seine, les frères étaient assis d'un côté
Les sœurs étaient assises côté. Et quand on disait le saint baiser, ça veut dire la personne au bout du rang, il faisait la bise au frère en Christ et le frère en Christ fait la bise à l'autre frère et les sœurs en Christ font pareil. C'est bizarre, non? Tu fais la bise à un frère. Hey! Mais c'est ce qui se passait. Et c'est ça qui est appelé le saint baiser. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Quand Paul dit les uns les autres, les uns c'est les frères entre eux, les autres c'est les sœurs entre eux. Autre thèse, la pratique de la dîme. Quelqu'un dit ah, c'est ici que l'acteur meurt. Vous voyez, Dieu parle par la théorie et par la pratique dans le Nouveau Testament. Quand Dieu a établi une doctrine, il le dit de manière claire et on voit au moins 2 ou 3 personnes qui pratiquent cela dans le Nouveau Testament. Au sujet de la dîme concernant l'église, Jésus n'a rien dit. Jésus parle de la dîme 2 fois. Chaque fois qu'il parle de la dîme, il s'adresse aux pharisiens et il leur dit qu'ils sont maudits. Comme ils sont maudits. Jésus leur dit ça. Matthieu 23, qui est repris également dans Luc 11, 42, je crois. Et dans Luc 18, versets 1 à 4, quand Jésus parle de la parabole du pharisien et du publicain qui viennent prier au temple, il y a le pharisien qui dit « Je paye la dîme de tous mes revenus ». L'autre publicain, là, lui, ne payait pas la dîme. Jésus a dit que c'est l'autre qui est rentré justifié. Parce que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Amen. La dîme était une œuvre de la loi. Maintenant, si on prend du départ, je sais que dans la tête de beaucoup, Malachie 3.10 est en train de venir. J'arrive, mes amis, j'arrive. Dans Genèse 14, quand Abraham donne la dîme, Hébreux 7 nous explique pourquoi Abraham a donné la dîme. Il a donné la dîme à la place de Lévi. Lévi, qui est la tribu des Lévites, c'était eux qui devaient percevoir la dîme sous la loi. La Bible dit que Lévi, qui était dans les reins d'Abraham, a payé la dîme à sa place en vue de la loi. Maintenant, je vais vous dire une chose. Abraham n'a pas payé la dîme pour être riche. Abraham était déjà riche dans Genèse 13. Dans les marabouts qui vous disent dehors là, que si tu ne payes pas ta dîme, tu seras pauvre. Dis-leur que Abraham n'avait pas payé la dîme, il était riche. Amen. Je les appelle marabouts. Jean-Baptiste a dit race de vipères. Le Saint-Esprit leur dit aujourd'hui que marabout. Ils vont vous dire que si tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas béni. Abraham a été béni à 4 reprises dans Genèse 12. Il n'avait pas payé la dîme. Et même dans Genèse 14, avant qu'il paye la dîme, Melchisédek l'a béni avant, pas après. Les enseignements de Creflo Dollar. Il dit que c'était un échange. Abraham a béni Melchisédek. Melchisédek a donné la dîme et Abraham l'a béni. Et c'est pas ce que la Bible montre. Et maintenant, la Bible s'explique toujours par elle-même. Ça veut dire que si un verset a dit quelque chose, l'autre verset va expliquer pourquoi. Ce n'est pas, nous n'avons pas la liberté de donner une interprétation particulière à l'écriture. L'écriture doit être éclairée par l'écriture. Amen. Et maintenant, quand Abraham l'a fait, la connexion entre Abraham et nous, ce n'est jamais la dîme, c'est la foi, l'obéissance. Est-ce que vous comprenez ça? Au niveau de la dîme avec Abraham, il ne peut pas s'agir d'un acte d'obéissance. Parce que Melchisédek ne lui a pas demandé cela. Il a donné ça librement. Vous voyez cela? Et quand les gens vous disent que non, la dîme doit venir du 10e de ton revenu. La dîme qu'Abraham a donnée, ça ne venait pas de son salaire, ni de ses biens. Ça venait du butin qu'ils avaient obtenu lors de la guerre contre les rois. Amen. Et dans la Bible, il n'y a pas de dîme en argent. C'est toujours en nature. Et puis, quand la deuxième fois où on voit la Bible, la dîme, c'est dans Genèse 28. Avec Jacob a fait un vœu à Dieu. Et ce vœu-là était à 5 conditions. On ne peut pas prendre ça pour appliquer ça pour le chrétien. Parce qu'aucun texte du Nouveau Testament n'éclaire cela. C'était un acte ponctuel que Jacob avait posé et non un acte permanent. Maintenant, sous la loi de Moïse, il y avait 4 types de dîmes. Les dîmes faisaient partie de ce qu'on peut appeler dans la catégorisation des lois, les lois cérémonielles qui nécessitaient une cérémonie. Toutes ces lois-là ont été abolies par la mort de Jésus sur la croix. Y compris les sacrifices. La dîme était classée dans la même catégorie de lois. Et Jésus a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient d'après Colossiens 2, verset 14. Maintenant, les 4 types de dîmes qu'il y avait la dîme pour les Lévites. Les Lévites, on leur donnait la dîme parce qu'ils étaient la 12e tribu d'Israël et la seule qui n'avait pas de territoire, pas d'héritage. Tout leur travail, c'était de s'occuper du tabernacle.
Et Dieu disait qu'en compensation, on devait leur donner, chaque tribu d'Israël devait leur donner le dixième de leur bien. Et quand ils donnaient cela, les Lévites, c'était comme leur salaire. Et ils vivaient de cela, puisqu'ils n'avaient pas une autre activité. La deuxième dîme, c'est la dîme des sacrificateurs. Maintenant, quand les Lévites percevaient la dîme, ils enlevaient la dîme de la dîme qu'ils donnaient aux sacrificateurs. Et dans l'ancien, quand il y avait encore le tabernacle, avant que le temple soit construit, la maison du trésor n'existait pas encore. La maison du trésor a été ajoutée dans le temple de Salomon. Et c'était dans la maison du trésor que les Lévites donnaient la dîme aux sacrificateurs. Donc Malachie 3.10 s'adresse aux sacrificateurs. Ça ne s'adresse pas au peuple. Parce que le peuple n'entrait pas dans la maison du trésor. Maintenant donc, la maison du trésor n'est pas l'église locale. Ça n'a rien à y voir. Rien du tout. Maintenant, la troisième type de dîme, c'était la dîme pour les veuves, les orphelins, les démunis. Cette dîme-là était donnée tous les 3 ans. Et il y avait une dîme annuelle, la 4e, qui était donnée lors de certaines fêtes spéciales d'Israël. Et voilà les 4 types de dîmes qu'il y avait. Et cette dîme-là concernait la vie sociale des Israélites, la vie sociale des Juifs. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Et c'était pour ce temps-là, en attendant que la grâce de Dieu soit manifestée pleinement par le Seigneur Jésus. C'est pour ça que quand Jésus parle de la dîme, il ne s'adresse pas à ses disciples, il s'adresse aux pharisiens, en leur disant que malgré le fait que vous payez votre dîme, là, vous êtes sous la malédiction. Maintenant, dans Malachie 3.10, quand on dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture à ma maison, je vais vous dire une chose. Malachie 3, tu dois lire Malachie 3 avec d'autres versets pour comprendre ce qui se passait. Parce que Malachie, le prophète Malachie était un contemporain de Néhémie. Nous avons expliqué tout ça dans un CD. Si vous voulez vous procurer le CD, vous passez votre enregistrement là-bas derrière au secrétariat. Mais je vais juste te donner les versets. Quand tu lis Néhémie 13, versets 4 à 13, Joël 1, verset 4, verset 13, Joël 2, verset 23 à 26 et Agé 1, verset 4 à 11. Donc Agé, Joël, Néhémie et Malachie étaient contemporains. Qu'est-ce qui se passe pour que Dieu se fâche avec le prophète Malachie pour dire apportez à la maison du trésor toutes les dîmes? Ce qui s'était passé, c'est que comme c'est Néhémie qui était venu restaurer la dîme, parce que depuis Moïse, la dîme avait disparu à un certain moment en Israël. Le prophète Néhémie est venu donc la restaurer. Quand Néhémie restaure la dîme, dans Néhémie 10.38, retenez bien, Néhémie 10.38 est la clé qui vous permet de comprendre Malachie 3.10. Dans Néhémie 10.38, il dit que les sacrificateurs, les Lévites devaient venir recommencer à donner la dîme aux sacrificateurs dans la maison du trésor. Si vous lisez ces 2 passages comme ça, vous allez comprendre. Donc, ça ne s'adresse pas à l'ensemble du peuple de Dieu. Ça s'adressait aux Lévites. À un moment donné, Néhémie s'est absenté pendant 1 an. Il a quitté Jérusalem. Quand Néhémie a quitté Jérusalem, il y a un sacrificateur qui s'appelait Eliashib. C'était lui qui était censé coordonner la cérémonie de la remise de la dîme des Lévites aux sacrificateurs et des sacrificateurs aux Lévites. Eliashib a cessé de faire son travail. Il a fait venir un étranger qui s'appelait Tobija. L'étranger là est venu s'installer. Sa chambre, c'était maintenant la maison du trésor. Il est venu dormir là-dedans. Et il a souillé la maison du trésor. À ce moment-là, les Lévites ont dit que si on reste ici, papa, nous on va mourir de faim. Autant mieux, chacun rentre dans son village. Ils sont rentrés dans leur village, ils ont abandonné le temple de Dieu. C'est là où quand Néhémie revient, Néhémie trouve que, mais qu'est-ce qui se passe? Et au même moment, Dieu suscite Agé. Et c'est là où Agé vient dire que, est-ce que c'est le moment d'habiter dans vos demeures lambrisées quand ma maison est abandonnée? Quelqu'un sait de quoi je parle? Donc il était en train de se plaindre que vous avez abandonné ma maison. Vous êtes rentrés chacun à la maison. Or le temple était une image de Jésus. Et Jésus n'était pas venu. Le temple avait toujours sa fonction. C'est pour ça que Dieu était fâché. Alors ce qui se passe, c'est que Néhémie vient maintenant, quand vous lisez Néhémie 13, Néhémie est venu ramener l'ordre. Et il a remplacé Eliashib par quelqu'un d'autre. Et quand il a remplacé, c'est là où Dieu avait parlé maintenant par le prophète Joël en disant que je vais envoyer le dévoreur. Le dévoreur, ce n'est pas le diable. Le dévoreur, c'est le Azam, le Gazil et le Gélec qui sont des sauterelles. Donc quand tu pries que le dévoreur pour mes finances, ce démon-là n'existe pas. C'est pour ça que les chrétiens créent les démons. Il y a un démon qui va dire que papa Satan, tu ne m'avais pas donné de nom. Voilà le nom qu'on me donne là-bas.
Le dévoreur, quand la Bible dit pour vous je menacerai celui qui dévore, Dieu avait envoyé 2 punitions sur les Israélites parce qu'ils avaient abandonné le temple. Dieu va leur envoyer la sécheresse. Quand il dit que il a fermé les écluses des cieux, Dieu a envoyé la sécheresse et Dieu a envoyé également les sauterelles pour leur récolte. Et quand ils disent je menacerai celui qui dévore, il parle de sa grande armée, le Asile, le Gazam et le Gélec qui sont des sauterelles. La seule autre fois où la Bible connecte les sauterelles aux démons, c'est dans Apocalypse 9. Et les démons qui sortiront sous forme de sauterelles, le temps là n'est pas encore arrivé. Donc Malachie 3 ne peut pas s'adresser à eux. Ce temps viendra lors de la grande tribulation. Donc Malachie 3, le Seigneur invite le peuple d'Israël, pas le peuple, je veux dire les Lévites, à recommencer à faire leur travail et les sacrificateurs aussi. C'est pour ça qu'il dit amenez à la maison du trésor. Ça ne concernait pas le peuple. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous sacrificateurs. Qui va payer la dîme à qui? C'est pour ça que Paul n'a jamais parlé de ça. Amen. La dîme est devenue comme une doctrine dans l'église aujourd'hui. Si la dîme faisait partie des prescriptions de Jésus, Jésus a dit allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Il a oublié la dîme. Il n'a pas oublié, ça ne fait pas partie de ses prescriptions pour l'église. Sinon, il allait parler de ça dans la lettre aux 7 églises dans Apocalypse. Il allait féliciter les églises qui payaient leur dîme là-bas, mais il ne parle pas de ça. Il allait réprimander les églises qui ne payent pas leur dîme, mais il n'a pas parlé de ça. Et pourquoi voulons-nous parler là où Dieu n'a pas parlé? Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Paul a plutôt parlé des libéralités, c'est-à-dire les offrandes libres et volontaires. Parce qu'il y a les chrétiens délinquants. Quand ils savent qu'on ne paye plus la dîme, sauvez! Dans le Nouveau Testament, Dieu ne s'appuie pas sur le 10%, mais sur la totalité. Donc ça devient même encore plus grave. Alléluia! Ne vous laissez plus tromper. Ne vous laissez plus tromper pour entendre le peuple de Dieu. Maintenant, s'ils vous disent que paye ta dîme. C'est pour ça que certains d'entre eux, leur relation entre vous, c'est seulement la dîme. Comment ça va ma soeur? Tu as payé ta dîme? La dîme n'amène pas au ciel, ça amène en enfer. Parce que quiconque retourne à la pratique de la loi est séparé de Jésus-Christ. Et il est tenu de pratiquer toute la loi. C'est Paul qui l'a dit. Je ne parle pas ainsi pour condamner, mais pour exposer clairement la parole. Moi aussi, à un moment donné, les frères avec qui je travaillais, je percevais leur dîme en tant que souverain sacrificateur. Jusqu'à ce que Dieu ouvre mes yeux, je leur ai demandé pardon de leur avoir enseigné ce qui était faux. Et tout l'argent qu'on prenait dans l'œuvre, ça allait à plus de 50% des entrées venaient des dîmes que les gens donnaient. Quand bien même on a cessé de prendre les dîmes, Dieu a fait passer l'œuvre à une autre dimension. Son œuvre. Alléluia. Si tu es l'acteur, tu as peur que si tu cesses de prendre les dîmes, tu vas vivre comment? Je vais te dire que celui qui t'a appelé est capable de te soutenir. Alléluia. Ne soyons pas esclaves des hommes. Il y a des personnes que quand tu commences à recevoir leur dîme d'argent et tout ça, tu n'es plus libre de prêcher un certain nombre de choses parce que tu as peur que les plus gros donneurs de dîmes vont partir. Si vous voulez partir, je prêcherai. Même si je suis seul, je finis de parler, je dis moi-même Amen. Le ciel n'est pas pour la majorité. Le ciel est pour la minorité. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Le prix pour obéir à Dieu. Et vous savez, la pratique de la dîme est venue d'où? Dans l'église. C'est Cyprien de Carthage qui a imposé cela dans les années 200 après Jésus-Christ. Cyprien de Carthage, il a imposé la dîme dans l'église catholique. On appelait ça le denier de culte. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et à partir du 10e siècle après Jésus-Christ, la dîme est devenue obligatoire dans l'église catholique romaine. Et quand l'église pentecôtiste est née, en 1904, la première église pentecôtiste s'appelait l'église apostolique. Et l'église apostolique, ils ont 12 piliers de leur doctrine. Dans les 12 piliers, il y a la pratique de la dîme. C'est pour ça que toutes les églises pentecôtistes ont avalé la même erreur. Nous ne sommes pas pentecôtistes, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus n'ont jamais payé la dîme. Et ne doivent pas le faire. Si quelqu'un veut plus d'informations dessus, l'enseignement est disponible là derrière. 17e thèse, le culte dominical. C'est-à-dire ceux qui disent que dimanche est le jour du Seigneur. Voilà une autre hérésie. Nulle part dans la Bible, le dimanche n'est appelé le jour du Seigneur. Si tu montre-moi un seul verset
Je me couche ici, là, devant toi, je te demande pardon. Montre-moi un verset, pas un seul. Je ne te demande pas deux, un seul. Un. Où le dimanche est appelé le jour du Seigneur. Tu t'es rendu compte que toutes les fois où on parle du jour du Seigneur, on parle du jugement. Le jour où Jésus va revenir dans sa colère. Donc quand tu dis que tu pars au culte le jour du Seigneur, tu es en train d'aller au jour de ton jugement. Et c'est l'Église catholique romaine qui a imposé le dimanche comme étant le jour du Seigneur lors du concile de Nicée en 325. C'est Constantin qui a imposé ça. Parce que lui, il adorait son Dieu qu'on appelait le Dieu soleil. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom Sunday. Dimanche. Samedi, on va bien expliquer ça. Tous les jours là, la signification des noms des jours en anglais, ce sont les noms des démons qui ont été imposés par les Babyloniens et transcrits par l'Église catholique romaine. Nous allons vous expliquer pourquoi même l'an 2012, Dieu ne reconnaît pas cette période-là. Dieu reconnaît le calendrier hébreu. Et le premier jour de l'an chez les Hébreux tombe samedi, donc le 24 mars. Ce sera notre bonne année. C'est le calendrier que Dieu connaît. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que le printemps commence en mars, première saison. Et c'est pourquoi le mars, là, il y aura une notion particulière. Parce que c'est le premier jour de l'an que Dieu reconnaît. 1er janvier, la Januarus, c'est le nom d'une divinité, d'un démon, qu'on appelle le Dieu des commencements. Donc quand tu dis bonne année aux gens, tu es en train de le célébrer. La réforme finale, je vous ai dit, Dieu restaure tout jusqu'au calendrier. Ça ne veut pas dire qu'on va changer le calendrier, mais nous ne sommes pas tenus de respecter les impositions qu'il donne. Ça veut dire que ce calendrier nous sert simplement de point de repère pour nos activités. C'est tout. Amen. Tu ne dis pas amen, hein? Que ça cale ici, là. Nulle part dans la Bible, dimanche n'est appelé le jour du Seigneur. Jusqu'à ce que Satan a créé les expressions comme endimanché. Endimanché. Si dimanche est le jour du Seigneur, les autres jours sont les jours de qui? C'est ça qui crée même les hypocrites. Parce qu'ils croient que comme c'est dimanche le jour du Seigneur, c'est dimanche que je suis holy. Holy. Ils s'habillent le dimanche, robe blanche, habit blanc, foulard blanc, rouge à lèvres blanc, talons blancs, sac blanc. Ou elles mettent même quoi dans le sac là-haut? Tu vois comment ça marche comme ça? Ou il y a quoi dans le coup de poing si haut? Je ne sais pas. Et comment ça marche là? Amen. Tu vois une femme que la nuit là, elle était en boîte. Amen. Et pas, elle s'assoit le dimanche. Après elle dort. Le démon dit que dors, dors, petite dors. Après elle se réveille. Elle rentre. Elle était à la messe dimanche. Tous les habits blancs, le sac blanc, le cœur noir. Et on dit qu'on sait le Seigneur. Et dans certaines congrégations, elles vont porter un habit spécial. Soit l'habit de la chorale, soit blanc, noir, soit blanc, blanc, foulard blanc. On croit qu'on sait Dieu, alors que tu es en chemin pour l'enfer. Le dimanche matin, vous savez ce que je fais? Les gens m'ont dit que toi, tu es quel genre de pasteur? Dimanche, toi, tu dors. Dimanche, je dors bien. Amen. Laisse-les aller s'endimancher. Endimancher. Là où tu sors, valise Dieu bala. Tu vois, quelqu'un vient là, il croit que c'est le jour là qu'il est devenu chrétien, qu'il a l'onction. Et comme tous les chrétiens maintenant, chacun a la pointinini. Ça tourne comme ça, comme la chaussure d'Aladin. Chacun marche. Tac, tac, avec la redingote. Tac, tac, avec la Bible la même. Dimanche, jour du Seigneur. Après, tu rentres là, tu étais voir le Seigneur. Alors que le soir, tu as rendez-vous avec ta petite. On sait le Seigneur. Alléluia, la vie est belle. Il y a un comme ça, qu'un frère en Christ qui fait la moto, a porté comme client. Il arrive là-bas, il dit au gars là que mais je t'avais dit que c'est 200, non? Il dit que moi, prends 100 francs, que c'est quoi? Il sortait de l'église pentecôtiste avec sa grosse Bible, et la transpiration, et la veste, et la cravate. Il revient de chez le Seigneur avec petit S. Psaume 118, verset 24, la Bible dit que tous les jours appartiennent à Dieu. Il n'y a pas un jour qui a 25 heures. Tous les jours ont 24 heures, alors tous les jours sont les jours du Seigneur. Il n'y a pas un jour que les autres. Et je tombe sur une autre thèse, la pratique du sabbat. Jésus a tranché avec la question. Le sabbat n'est plus un jour spécial. Le sabbat est une personne spéciale, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Donc quand tu dis encore que non, vous dites que on parle à l'église le dimanche, nous on parle le samedi, c'est nous. Jésus n'est pas dans cette discussion-là. Le sabbat c'est le repos et Jésus a dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Si tu veux pratiquer le sabbat, va aussi égorger les animaux qu'on demandait pour tel ou tel péché. Pourquoi tu prends seulement une partie de la loi? La pratique du sabbat par un chrétien annule l'œuvre de la croix et le ramène sous le joug de la loi et de la condamnation.
D'autant plus qu'aller au culte le jour du sabbat, c'est encore un péché même. Parce que même dans le péché, tu pêches. Parce que le jour du sabbat, normalement, on doit rester sur place. Dieu a dit qu'il y a une petite distance là qu'on ne doit pas dépasser. Quand tu quittes ta maison pour aller, tu dis que tu respectes le sabbat, tu es en train de pécher. Les pharisiens même eux-mêmes péchaient contre le sabbat. Parce que normalement, le sabbat, le jour du sabbat, ils ne devaient pas avoir culte. C'est pour ça que Jésus a dit aux gens aussi que je vais alors les énerver bien. C'est pour ça qu'ils faisaient tous ces miracles le jour du sabbat. Vous n'avez pas remarqué ça? Donc, autre thèse, le calendrier grégorien est étranger à Dieu. Quand tu dis 2012, année de la gloire de Dieu, tu es dans le faux. Parce que Dieu n'a pas été, c'est même pas la période de janvier là qui est le début de l'année pour Dieu. C'est pour cela que chaque fois que tu fais tes déclarations prophétiques pour telle année, quand tu fais le bilan, ça ne s'accomplit pas. Moi j'ai fait ça. À la fin de l'année, je regarde que j'avais dit que ça c'est l'année de ceci pour moi. Dieu n'accomplit pas ce qui n'a pas initié. Tu vas dire année de la gloire de Dieu. Fais dans le bilan de ton année 2011. Quelle gloire? Hein? Quelle gloire? Tu dis année de mon succès, toute l'année c'était l'échec. Tu dis que tu as reçu la parole prophétique. Quelle parole prophétique? La parole prophétique qui ne se soumet pas à l'écrit pas de Dieu. Dieu, dans Exode 12, verset 2, c'est là où Dieu a donné le calendrier des Hébreux. Et ce calendrier est toujours d'actualité. Et dans le calendrier hébreu, on est en 5572 et non en 2012. Là-bas, c'est le calendrier grégorien. Tous ceux qui ont accepté le calendrier grégorien se sont soumis à l'autorité du Vatican. Vous savez ce que veut dire le Vatican? Ça veut dire le serpent mortel. Et c'est là-bas que Satan a son trône. C'est le faux prophète. Hein? Demain, nous, par la grâce de Dieu, nous reviendrons là-dessus. On va avancer rapidement. L'école du dimanche, autre thèse, n'a nulle trace dans la Bible. Si tu es moniteur d'enfants, tu ferais mieux de changer de vocation, d'aller déposer ton CV à la maternelle pour enseigner là-bas. Il n'y a pas pour le ministère des enfants dans le Nouveau Testament. Quand Jésus prêchait, les enfants, les adultes, les jeunes, tout le monde était au même endroit. Quand les disciples écrivent leurs lettres, les enfants, les parents, tous sont au même endroit. C'est pour ça que quand Ephésiens 6 finit, il dit parents, voilà vos devoirs. Enfants, voilà vos devoirs. Il n'y avait pas l'église des enfants, l'église des parents. Même quand Jean écrit, je vous ai écrit père, je vous ai écrit jeune Jean, je vous ai écrit petit enfant. Petit enfant, le premier petit enfant là-bas, ça parle des disciples sur le plan spirituel. Mais le deuxième petit enfant, c'est un autre thème qui parle des enfants, les nourrissons, les petits. C'est pour cela que normalement quand les chrétiens se retrouvent, tous doivent être ensemble. Grands, petits, enfants, tous ensemble. Il n'y avait pas l'église des enfants. Dans Proverbe 22, verset 6, la Bible dit que l'instruction des enfants est le devoir des parents. Il y a des parents qui ne veulent pas instruire leurs enfants. Ils croient que c'est le moniteur qui va instruire leurs enfants. L'enfant ne fait pas ce qu'il voit. L'enfant fait ce qu'il voit le parent faire. Dans la maison, tu vis comme un démon. Même si ton enfant a 1000 moniteurs, l'enfant va faire ce que le parent fait. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre d'instruire tes enfants dans la voie du Seigneur. C'est la responsabilité parentale. Et chers parents, Dieu va vous demander des comptes sur ces enfants. Ce ne sont pas vos enfants. Dieu vous les a prêtés. Si vous voulez bien comprendre. Et vous allez rendre compte de la manière dont vous avez instruit ces enfants. Mais on se débarrasse de la charge. On peut donner moniteur d'enfants. C'est vous qui avez l'appel. Pardon, occupez-vous d'eux. Et toi, ton rôle, c'est quoi? Paul a également rappelé aux parents que c'est leur rôle d'instruire les enfants. Dans Acte 21, versets 4 à 5, la Bible nous montre là-bas les femmes qui étaient venues à une réunion chrétienne avec Paul. La Bible dit qu'elles étaient avec leurs enfants. Acte 21, versets 4 à 5. Ephésiens 6, 4 également nous le dit. Donc Satan a réussi à diviser l'église pour mieux régner. Quand tu laisses il y a beaucoup de moniteurs qui sont les satanistes. Satan sait. Il sait, et ces satanistes vont s'infiltrer dans certains milieux chrétiens. Ils vont venir comme s'ils sont les chrétiens dévoués qui ont l'appel pour le ministère d'enfants, qui n'a pas de trace dans la Bible. Et vous allez croire que ce sont des frères en Christ, vous allez leur confier vos enfants. Et c'est comme ça que l'initiation satanique commence. Vous ne savez pas. Et je vais vous dire une chose. Satan s'intéresse beaucoup à la semence. C'est pour ça que la Bible nous montre dans Apocalypse 12 comment il voulait dévorer l'enfant. Parce que Satan sait que s'il a les enfants, alors il a la génération future. C'est pourquoi il a voulu faire mourir Moïse par Pharaon. C'est pourquoi il a voulu faire mourir Jésus par Hérode. Il le sait. C'est pourquoi quand vous regardez aujourd'hui, les dessins animés sont plus pervers que les films des adultes.
Disney, Chanel, tout ça. Maintenant, on apprend la sorcellerie aux enfants. Et c'est devenu normal. Aux États-Unis, il y a les écoles de sorcellerie. Bientôt au Cameroun, il y en aura. S'il n'y en a pas déjà. Les centres de distraction, toutes ces choses-là. Vous pensez que c'est quoi? C'est pourquoi nous devons sur nos enfants. J'ai prié une fois pour un parent, pour l'enfant d'un parent à Yaoundé. Cet enfant avait été initié, son ami lui a donné un morceau de pain par lequel Satan a possédé l'enfant. Vous devez donner des instructions à vos enfants que même à l'école, ils ne doivent pas manger ce qu'on leur donne là-bas. C'est pour ça que vous devez vous assurer que vos enfants ont le nécessaire pour ne pas aller demander à d'autres enfants. Enseignez-leur cela. Et après on va venir, pasteur, prie pour nos enfants, prie pour nos enfants. Ta responsabilité c'est laquelle? Tu dois imposer tes mains à tes enfants. Amen. Rassure-toi que tu mènes une vie sainte avant de leur imposer les mains. Sinon tu leur transmets aussi les démons. Parce que par l'acte d'imposition des mains, il y a transmission d'esprit. Tu regardes Lady Pongs. Tu veux que tes enfants louent le Seigneur comment? Tu es assis devant Canal 2, on tourne les fesses là-bas, tu es là, tu secoues la tête. Chrétien. Chrétien Tintin. Et tu veux aller au ciel. Tu es là, longuet, c'est toi. Petit pays, c'est toi. Tu viens à l'église, tu chantes la louange pour Dieu. Jacques 3, verset 9 à 11, la Bible dit qu'il ne faut pas que l'eau sale et l'eau propre coulent de la même bouche. Tu chantes pour Dieu, tu chantes pour le diable. Choisis qui tu veux servir. Chrétien hybride. Il n'y a pas les chrétiens hybrides, il n'y a pas les chrétiens métis. Ou tu es blanc ou tu es noir. On n'est pas noir et blanc en même temps. Mais il y a les chrétiens hybrides. Maintenant tout le monde est calme. Guette un peu ton voisin, guette un peu ton voisin. Guette ton voisin, guette ton voisin. Papa, si Dieu pouvait ouvrir les cœurs, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Dieu châtie celui qu'il aime. Il châtie ceux qu'il reconnaît comme ses enfants. Si ça te fait mal, Dieu est en train de te façonner. Il est en train de te reformer. Ce n'est pas ton yes qui compte. C'est le yes quand tu seras devant Canal 2 à la maison. Amen. Les chrétiens sont forts. Tu vois quelqu'un dire Amen, Amen. La prédication elle était puissante. Alors qu'elle sait que ce soir, il y a un rendez-vous quelque part. Tu trompes qui? Va. Je suis derrière sur ton chemin. Je m'adresse à une jeune fille. Si tu vas à ce rendez-vous, ça c'est une parole de connaissance. Elle est de ce côté. Si tu vas à ce rendez-vous, je ne vais pas regarder dans sa direction. Si tu vas à ce rendez-vous, le sida est sur ton chemin. Est-ce que tu sais que Satan peut envoyer le sida de manière mystique? J'ai vu des cas comme ça. Tu ferais mieux d'effacer le numéro de la personne là maintenant. Je dis maintenant. C'est du côté là-haut. Je ne vais pas regarder. Elle en dit dans son cœur pour qu'elle comprenne que Dieu la connaît. Elle dit dans son cœur, mais il est chrétien, non? Il n'est pas chrétien. C'est pour ça que ton cœur bat comme ça pendant que je suis en train de parler. C'est la conviction du Saint-Esprit. Il n'est pas chrétien. Il sait que tu es chrétienne. C'est pour ça qu'il fait semblant, mais il a un plan. Et si tu pars là-bas ce soir, tu es cuite. Si tu veux discuter avec Dieu, vas-y. Comme vous pensez que c'est un homme qui vous parle ici. Dieu est en train de parler. Amen. L'église des jeunes n'est pas biblique. Nulle trace dans la Bible. J'ai fait le ministère des jeunes pendant 10 ans. Dieu m'a dit que tu perdais ton temps. Ce n'est pas dans la Bible. C'est une autre imposition du catholicisme romain. Dans l'église primitive, les adultes et les jeunes faisaient le culte ensemble. Qui se rappelle que Eutychus était tombé quelque part pendant que Paul prêchait? C'était pendant le culte où il y avait tout le monde, non? C'était un jeune, la Bible précise. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, dans Jean 6, verset 5, André a dit qu'il y a un jeune homme ici qui a 5 pains et 2 poissons. Si le jeune homme là n'était pas là, il ne devait pas avoir multiplication. Parce que c'est la semence de ce miracle était entre les mains de ce jeune. Il y a certains miracles dont la semence est entre les mains de la jeunesse. Quand Ananias et Saphira sont venus pécher dans l'église, ce sont les jeunes qui étaient dans l'église. S'il y avait l'église des jeunes, ils devaient venir porter Ananias et Saphira. Des adultes, comment? Tous étaient réunis ensemble. Quand Paul s'adresse à Tite, il dit parle aux jeunes gens de telle manière, parle aux vieillards de telle manière. Parce que chacun, il y a une façon de discipliner les gens. La façon dont on discipline les jeunes gens, ce n'est pas de cette façon dont on discipline les adultes. Ça, c'est dans le contact interindividuel. Mais ils sont tous en assemblée parce que l'église est un composite de différentes couches sociales et de différentes générations. Il n'y a pas église des femmes, église des hommes.
Amen. Autre thèse, la fête des récoltes. Quelqu'un dit, hein? La fête des récoltes est un retour sous la loi de Moïse. Il y avait 7 fêtes chez les Juifs. La fête des récoltes, c'est ça qui est appelé la fête de la moisson ou la fête de la Pentecôte. Donc si tu pratiques une des fêtes là, pratique tout. Pour dire que tu obéis à Dieu, pourquoi tu as choisi une seule? Les marabouts qui ont choisi la fête là, c'est parce qu'ils savent que là-bas ils vont vous demander l'argent. Ne répondez pas. C'est parce qu'ils savent. Les 7 fêtes des Juifs. La Bible a dit dans Colossiens 2, 14 à 17 que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Le contexte ici veut dire que personne ne vous oblige à pratiquer des choses qui n'étaient que l'ombre de Christ. Christ a accompli et va achever les 7 fêtes de l'Église. Les 7 fêtes de Dieu en faveur de l'Église. Christ a accompli. La première fête, c'était la fête de la Pâque. La Bible dit Christ, notre Pâque a été... La fête de la Pâque avait lieu en même temps que la fête des pains sans levain. Christ a accompli les deux par sa mort sur la croix. Ensuite, il y avait la fête de la première gerbe qui était la 3e fête. La fête de la première gerbe, c'est Jésus l'a accompli quand il est ressuscité. Lors de cette fête-là, on prenait la première gerbe devait être présentée à Dieu pour qu'elle soit bénie, afin que Dieu bénisse la moisson qui devait venir après. C'est pour ça que quand Jésus s'est tenu devant Marie de Magdala, il lui a dit, ne me touche pas. Parce que moi, la gerbe, le premier fruit, je ne suis pas encore monté vers le Père. Quand Jésus monte vers le Père, Jésus va être sanctifié. Quand Dieu bénit le premier fruit, alors Dieu déclare que les autres fruits seront bénis. Jésus accomplissait par là la fête de la première gerbe. Ensuite, Jésus a accompli la fête des 50 jours, ou la fête de la Pentecôte, la fête des moissons, le jour où le Saint-Esprit est descendu. C'est ce jour que cette fête a été accomplie pour l'Église. Donc je ne sais pas quelle fête de Pentecôte tu peux encore accomplir. Et la prochaine fête, la 5e fête, c'est la trompette. Et cette fête, Jésus va l'accomplir le jour de l'enlèvement. Alléluia. La 6e fête, c'est la fête des expiations. Jésus va l'accomplir pendant les 7 ans de tribulation sur terre. Dans le ciel, ça sera le jugement des œuvres des chrétiens et les noces de l'agneau. Et la 7e fête, qui est la fête des tabernacles, Jésus va l'accomplir lors du règne de 1000 ans. C'est dans Zacharie 14. Alléluia. Donc c'est Jésus qui a accompli cette fête-là pour nous. Nous n'avons pas à les accomplir, sinon nous prenons la place de Jésus. Amen. Amen. Fête des récoltes. J'avais vu une femme sur le cheval le jour de la fête des récoltes dans une certaine église. Toutes les femmes avaient le même cabas, même foulard. Ils ont barré toute la route. Je vois une maman sur le cheval. Et je vois les ignames posés. Je dis que papa, ça c'est encore la fête de quoi? C'est toujours Dieu ça. Hein? C'est pourquoi Dieu dit j'ai en horreur vos fêtes. Je n'y prends point plaisir. Et on dit qu'on fait en l'honneur de l'Éternel. Vous savez, même Aaron, quand ils ont péché, ils ont fait le vœu que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Il y a les gens qui vont vous dire c'est en l'honneur de l'Éternel, alors que les motivations derrière sont mauvaises et ne cadrent pas avec la volonté ni la pensée de Dieu. Quelqu'un dise c'est chaud. Nous n'avons rien contre quelqu'un, on a tout pour la parole de Dieu. Les offrandes de sacrifice, autre thèse, basée sur le principe Seed Harvest. Ce principe a été développé par le docteur Oral Roberts et les tenants du Faith Movement. Ce sont des prédicateurs américains tels que Creflo Dollar, Benny Hinn, Maurice Cerullo et tous ces gens-là. Ce mouvement-là ne vient pas de Dieu. C'est un mouvement d'escroquerie pour dépouiller les brebis du Seigneur. C'est-à-dire, les gens qui sont censés s'occuper du peuple, ils ont tondu la laine du peuple. Dépouiller le peuple de Dieu. Toute prédication, c'est seulement l'argent. L'argent, l'argent. Ça me fait tomber sur un autre principe, une autre thèse. L'évangile de prospérité vient tout droit de... Ce n'est pas dans la Bible. Paul a dit que si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Vous qui recevez cet évangile, vous êtes sous le coup de la malédiction. C'est écrit. Paul a dit, je le répète encore. Quiconque vous annonce un autre évangile, que ce soit un ange, un grand homme de Dieu, ou n'importe qui, ou moi-même Paul, qu'il soit maudit. Et vous recevez ces évangiles. Vous avez vu ça où dans la Bible? Où on te dit que viens semer, tu vas récolter. Vous avez vu ça où dans la Bible? Vous avez vu ça où? Et c'est le modèle qu'on veut copier maintenant. Chacun voit à la télé, il veut reproduire ça dans son assemblée. Tu as vu ça où? Dans la Bible. Je dis bien le mouvement de Faith Movement qui parle de Seed Harvest Time et tout ça. Tout ça, c'est le folklore, ça ne vient pas de Dieu. Surtout sur les chaînes chrétiennes américaines, TBN et autres. Allez toujours suivre. Dieu n'est pas là-dedans.
Dieu, sa parole est honorée. Dieu n'est pas dans l'action où on mélange la parole avec autre chose. Jamais. Où ils ont fait ce qu'on appelle les télétons. Où chaque fois dans l'année, ils demandent de l'argent aux gens. Ils disent que investir, c'est une terre fertile. Sème ici, tu vas récolter. Et celui qui n'a pas l'argent, qui suit ça, il va croire qu'on achète seulement la guérison. Ou on achète la bénédiction. Ce sont des loups qui sont entrés dans la maison de Dieu. Plusieurs de ces prédicateurs américains. Et on les suit. Parce qu'on croit que l'onction, c'est la peau blanche. Quand un Américain vient, il dit « Alléluia !» Ça fait des vibrations sur le corps. Tu ne sais pas quand un démon est en train de souffler sur ta peau. Et comme le Camerounais suit comme le mouton, quand le mouton suit un autre mouton qui entre dans le trou, s'ils sont 1000 moutons, les 1000 vont entrer dans le trou, chacun son tour, tchoup, chacun tchoup, chacun tchoup. Et c'est ce qui se passe. On vient te dire, je sens qu'il y a une soeur en Christ là-bas, son visa vient donner une offrande de 300 000, viens. Je vois une soeur en Christ, un jour elle est en train de marcher sur la moto, elle dit que non, attends, je m'en vais chercher l'offrande du prophète. L'offrande du prophète, autre thèse, n'est pas biblique. Quand je travaillais avec le frère Tchabda, quand j'étais encore dans le système que Dieu dénonce là, quand je l'invitais à venir prêcher, on avait toujours préparé son enveloppe. Je me demandais pourquoi il ne prenait jamais l'enveloppe. Je disais que le type c'est seulement quelle qualité d'humilité, non. C'est là où Dieu m'a fait comprendre après. Quand Élisée est parti, Dieu l'a utilisé pour guérir Naaman le Syrien. N'est-ce pas, Géasi, son serviteur, est parti demander l'offrande du prophète. Il a été maudit pour ça, par le prophète Élisée. Dans 2 Rois 5, versets 26 à 27. Dans Matthieu 18, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Depuis que tu donnes les offrandes de semences, là, tu as récolté quoi? Tu as récolté quoi? Et après on va te dire que non, c'est que le temps de Dieu n'était pas arrivé. Donne encore la double portion de la semence et le mouton vient aussi donner. Dans 1 Corinthiens 11, 7, 2 Corinthiens 11, 7, Paul a dit que ceux qui font ces choses-là, ce sont les ouvriers de Satan déguisés en anges de lumière. Les bénihines, tous ces gens-là. Je les ai suivis. Oh. J'étais partenaire avec son ministère pendant des années. J'ai ces vidéos ici. Vous allez voir comment le monsieur se contredit ici et là. Il enseigne une chose ici, il enseigne une autre chose. Et dans un documentaire là, on montre comment il a été accusé de malversation financière où il demandait aux gens que tous ceux qui donnent une offrande seront guéris. Et il y a plein de gens qui ont donné les offrandes qui n'ont pas été guéris. Il n'a pas fait ça une seule fois. Vous qui suivez ces personnes, vous savez comment ils vivent? Qui connaît Paula White? Ah. Les offrandes de culpabilité. Il y a des gens qui ont créé l'offrande de culpabilité. Ils disent que si tu as péché, viens donner telle offrande à l'homme de Dieu et Dieu va te restaurer. C'est la malédiction. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Jésus a été sacrifié une fois pour toutes et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Tu viens encore acheter quoi? Le pardon? Et il y a les gens même qui ont créé les offrandes de pénalité pour toutes les dîmes que tu n'as pas payées à Dieu depuis que tu as cru. On te dit, calcule tous les salaires que tu as eu pendant tel nombre d'années, viens donner la dîme. Et les moutons pas te donner. Vous avez vu ça où dans la Bible? Paul a dit que de telles personnes qui enseignent ces choses, ils croient que la piété est une source de gain. Dans 1 Timothée 6, versets 5 à 11, il dit que toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Un vrai homme de Dieu fuit ces choses-là. Il dit que celui qui veut s'enrichir tombe dans les désirs pernicieux qui amènent les gens dans la perdition. Jésus de ne pas semer sur la terre, mais semer dans le ciel, c'est là où certains viennent se passer pour des hommes de Dieu, ils te disent de semer sur la terre. Pourtant Jésus dit d'amasser dans le ciel, ils te disent d'amasser sur la terre. Et l'évangile de prospérité est basé sur la divinité qui est appelée Astarté. Astarté est appelée Asherah. Asherah veut dire la déesse du bonheur et de la prospérité. Asherah. Astarté. C'est l'esprit d'Astarté qui est associé à Mammon, qui ont créé la doctrine de la prospérité pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Et Paul a dit dans Philippiens 3, verset 10, verset 18 à 20, il a dit qu'il y a des gens qui ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur Dieu, c'est leur ventre. Tout pour eux, c'est s'enrichir. La Bible dit que ceux-là, leur fin sera la perdition. Paul a dit, je vous l'ai déjà dit et je le dis encore en pleurant, ceux-là marchent en ennemi de la croix. Il dit que mais nous, notre cité à nous est dans les cieux. Attendons comme Seigneur le Sauveur Jésus-Christ lors de son avènement.
L'usage abusif de l'huile d'onction, autre thèse. Les disciples n'ont utilisé qu'une seule fois l'huile d'onction dans Marc 6, verset 13. Et le Saint-Esprit a parlé une seule fois de façon théorique de l'huile d'onction dans Jacques 5, 14. Les deux fois dans la théorie comme dans la pratique, il s'agit simplement d'une onction d'huile pour les malades. Oindre ne veut pas dire boire. Mais il y a les chrétiens qui ont tellement bu l'huile, ça les a purgés et repurgés. Tu bois l'huile, ta face brille, tu crois que c'est l'onction, alors que c'est l'huile que tu as ingurgitée qui est en train de ressortir. On te dit bois l'huile, c'est la sorcellerie. Tu as déjà vu quelqu'un qui boit l'huile dans la Bible? Ce sont les mêmes méthodes que les marabouts utilisent. On n'a jamais vu, on a consacré quelqu'un dans le Nouveau Testament avec l'huile. Il n'y a même pas la consécration dans le Nouveau Testament. C'est le Saint-Esprit qui oint spirituellement pour le service de Dieu. D'après Acte 10, 38, 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22, celui qui nous a oint, c'est Dieu. On n'a pas besoin de venir poser les mains sur ta tête, verser l'huile. Et l'aspersion, il y a également les gens qui pratiquent l'aspersion de l'huile sur les objets dits consacrés. C'est-à-dire, quelqu'un vient, il dit que j'ai acheté une nouvelle voiture. On vient, on met l'huile sur la voiture. Que Seigneur, je te consacre cette voiture. On met l'huile sur la maison. Vous avez vu ça où dans le Nouveau Testament? La Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Si tu pries, Seigneur, je te remets tout ce que j'ai, alors tout est déjà sanctifié. Plus besoin d'aller, va acheter l'huile d'olive, viens faire ceci. Tout ce cinéma-là sert à quoi? L'usage du sel béni, autre théorie, n'est pas biblique. L'usage du sel béni. L'usage de l'eau bénite également. Anointing water, ce n'est pas dans la Bible. Amen, non? La Bible n'a jamais associé l'eau naturelle à l'onction de Dieu. Jamais. Quand la Bible associe le Saint-Esprit à de l'eau, c'est dans l'once symbolique et non littérale. Dans Jean 4, 14, on parle du Saint-Esprit comme de l'eau, l'eau de vie éternelle. Dans 1 Jean 5, 8, les éléments spirituels. Dans Jean 21, verset 6, l'eau de vie éternelle également. Dans Jean 7, 37 à 39, l'eau de vie éternelle. La seule fois où la Bible associe l'eau à la guérison, c'est une seule fois. Dans Jean 5, verset 3 à 4. Et ce n'était pas le Seigneur qui venait le faire, c'était un ange. La méthode préconisée par le Seigneur pour le ministère de guérison, c'est l'usage de son nom. Il a dit, en mon nom, ils imposeront le mot aux malades et les malades seront guéris. Le nom de Jésus est suffisant. Parce qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Mais aujourd'hui, il y a les anointing water pour la prospérité, anointing water pour ceci, anointing, c'est où dans la Bible? Jésus a dit qu'il y a les gens qui vont vous dire, le Christ est ici, ne les suivez pas. Le Christ est ici, enfermé dans une bouteille. Bouteille d'huile, bouteille. Dis à quelqu'un, mon Jésus n'est pas enfermé dans une bouteille. Amen. Donc, les thèses sont tellement nombreuses, tellement nombreuses, tellement nombreuses. Je vais finir en parlant de la thèse des prières de relâcher le feu et des prières stratégiques. Toutes ces choses n'ont aucune trace dans la Bible. Quand les disciples ont voulu invoquer le feu dans la prière, Jésus les a réprimandés. Il a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime, dans Luc 9. Et ils ont dit que, mais Élie avait fait ça, non? Élie a fait, il y a des actes que Élie même et Élisée ont posés, mais avec lesquels Dieu n'était pas d'accord. Pourtant, ils fonctionnaient sous l'onction de Dieu. Les prières stratégiques où les chrétiens commencent à prier à minuit. Donc, ils attendent minuit spécialement. Entre minuit et 2 heures, heure stratégique. C'est déjà au programme. Dès qu'on se lève, on bombarde, on bombarde, on bombarde, on bombarde. Après, on se retrouve. Ma soeur, maman, les combats. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le diable est un ennemi vaincu, on ne le néglige pas, on ne le simplifie pas. Mais quand Jésus nous montre le combat spirituel, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour répondre à Satan. C'est la parole. Et quand Paul nous donne les armes du combat spirituel dans Éphésiens 6, toutes les 7 armes-là, c'est la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est l'assurance du salut, la parole de Dieu. La ceinture de vérité, la parole qui te libère. La cuirasse de justice, la parole que tu pratiques. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Quand tu évangélises. Mais tu vois les chrétiens, ils se lèvent le matin. Seigneur, je mets le casque. Tchoup. Je mets la cuirasse. Tchoup. Je mets la ceinture, je mets les chaussures. Ce n'est pas ainsi. C'est quand tu vis la parole de Dieu, quand tu as l'assurance du salut, tu as déjà le casque. Quand tu mènes une vie de justice, tu as déjà la cuirasse. Quand tu connais la parole qui te libère, tu as déjà la ceinture. Quand tu évangélises, tu as déjà les chaussures qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles de paix. Le nom de Jésus n'est pas un élément pour le combat spirituel.
Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Quand la Bible dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est pour parler du souvenir du sacrifice de Jésus sur la croix qui a écrasé Satan. Maintenant, ce n'est pas là que Apocalypse 12, 11 s'arrête. La Bible continue en disant par la parole de leur témoignage. Ça veut dire quand on dit par le sang de Jésus, quand Jésus a versé son sang sur la croix, il a vaincu Satan. Tu n'as plus besoin encore de venir plonger Satan dans le sang. Ou je ne sais pas, où les chrétiens disent que bois le sang, bois le sang. Ah! Jésus n'est pas un vampire. Les prières, je nous plonge dans le sang de Jésus. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas l'aspersion, il n'y a pas l'immersion du sang. Quand tu dis je nous plonge dans le sang de Jésus, tu es en train de créer le baptême du sang. Or, la Bible parle dans 1 Pierre 1, 2 de l'aspersion du sang. L'aspersion n'est pas l'immersion. Je nous plonge dans le sang. Je nous rends ennemis aux yeux de l'ennemi. Il va te tenter comment? Puisque la Bible l'appelle dans Matthieu 4, 2, le 2. Je nous rends invisibles. Tu as vu ça où dans la Bible? Tu fermes les yeux, c'est là qu'il te voit bien encore. Le sang de Jésus n'est pas une arme pour le combat spirituel. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus était devant Satan, il n'a pas dit Satan, tu t'amuses là, je me blesse, je te lance mon sang. Il a répondu à Satan, il est écrit. Alléluia. Pour répondre à l'ennemi, il faut répondre le il est écrit. Parce que l'ennemi utilise aussi il est écrit. Mais il est écrit qui est le logos. Jésus, il est écrit qui est le réma. Et Satan ne peut pas produire le réma. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Je vais lire quelques exemples de prières ici dans un livre de prières. Je sais que le coordinateur me met déjà la pression qui me permet les arrêts de jeu. Pardon. Ok. C'est un livre de prière que quelqu'un a écrit pour 40 jours de prière. Donc tout le programme est déjà dedans. Ceci est déjà faux. Pourquoi? Parce que Ephésiens 6, 18 dit que faites en tout temps par l'esprit et non par un calendrier humain. Toutes sortes de prières. Ça va arrêter déjà un programme que voici les points stratégiques de prière. Saint-Esprit doit nous conduire dans la prière. Romains 8, 26. Quand nous ne savons pas pourquoi il convient de prier, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Écoutez les prières. Oh Seigneur, lève-toi et que toutes les portes de l'enfer construites contre moi s'écroulent par le tonnerre du ciel au nom de Jésus. Je commande aux vampires derrière moi de mourir par le feu de Dieu au nom de Jésus. Oh Seigneur, chasse tout terroriste spirituel loin de ma vie au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi de tout gangster invisible. Papa, j'entre à nouveau en possession de ma maison de confort donnée par Dieu quand que le méchant a envahi et occupé au nom de Jésus. Je ferme le trou de la déception et du désastre creusé contre moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des marais des erreurs. Oh Seigneur, délivre-moi de ma vie de l'océan des troubles. Je commande à la violence du feu venant du royaume des ténèbres sataniques allumé contre ma vie de s'éteindre au nom de Jésus. Oh Seigneur, délivre-moi des puissances de caterpillar satanique. Saint-Esprit, tue les sauterelles invisibles qui ravagent ma vie au nom de Jésus. Restaure-moi les années que les sauterelles sataniques ont mangées et détruites dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, ferme la caverne de sorcellerie, le feu. Libère-moi de tout trou de trouble et de frustration. Je brise la cage de la méchanceté familiale. Je n'utilise pas le panier pour puiser de l'eau du fleuve de vie au nom de Jésus. Je me demande ce que ça veut dire. Panier de pauvreté, sois calciné par le feu au nom de Jésus. Je démantèle toute table et chaise de sorcellerie fabriquée pour moi au nom de Jésus. C'est là où les démons dansent sur ton dos. Je ne monterai pas dans la bicyclette des difficultés et de la frustration au nom de Jésus. Je me demande où ils vont chercher ces choses. Je démantèle la bicyclette du travail dur et stérile, conçue pour ma vie au nom de Jésus. Vraiment. Vraiment. Si quelqu'un veut les thèses, il y en a 115. On ne peut pas les présenter toutes. Contre les dérives du christianisme à l'heure actuelle. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous interpelle à revenir à la simplicité de Christ. Quand vous utilisez le nom de Jésus est suffisant. Il n'a pas besoin d'aide. C'est nous qui avons besoin de son aide. Et quand tu utilises le nom de Jésus étant dans la chair, c'est une incantation. C'est-à-dire que ça n'a pas de résultat. Quand tu utilises le nom de Jésus étant dans l'esprit, le nom devient une personne invisible qui se matérialise. C'est pourquoi Pierre avait dit que c'est la foi en son nom que son nom a raffermi, celui que vous voyez là dans Acte 3. Alléluia. Donc nous allons nous arrêter là pour les thèses. Et si quelqu'un veut plus d'éléments, il pourra nous rencontrer ultérieurement et nous prendrons le temps de bien étayer cela. Parce que chaque thèse là, c'est tout un livre qu'on peut écrire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Above all powers, above all kings,
above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone,